Alors, c'est parti. On va se pencher sur l'une des plus grandes, des plus fascinantes énigmes du XXe siècle. Tout commence avec un nom qui pour les initiés sonne comme une véritable légende. Et pourtant, la personne derrière ce nom reste un mystère total, une ombre que personne n'a jamais vraiment réussi à éclaircir. Cet auteur donc, on le connaît seulement sous ce pseudonyme, Fulcanelli. En 1926, il publie un livre qui va faire l'effet d'une bombe, Le mystère des cathédrales. C'est un ouvrage super influent sur l'alchimie, l'architecture sacrée, et il le dédie à une confrérie tout aussi mystérieuse, les fameux Frères d'Héliopolis. Mais voilà, au cœur de son livre, il y a bien plus que de l'architecture. Il y a une phrase, une seule petite phrase, qui est incroyablement énigmatique. C'est une instruction qui a tout l'air d'être la clé du but final de ce que les alchimistes appellent le grand œuvre. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est quoi ce fameux trésor? Eh bien, la source sur laquelle on se base propose une lecture qui, franchement, change complètement la donne. Ça redéfinit tout le travail de Fulcanelli. Et là, l'idée est assez dingue. Le trésor, ce ne serait pas l'or, pas la pierre philosophale, mais le corps humain lui-même. Le but de l'alchimie de Fulcanelli ne serait donc pas de changer le plomb en or, mais de transformer l'être humain, d'éveiller son potentiel. Mais attention, cette révélation, ce n'est que la première pièce du puzzle. Le mystère ne fait que commencer. Et pour avancer, justement, on doit s'intéresser à un autre personnage clé de cette époque, un certain René Schwaller de Lubitsch. C'est un hermétiste, et ses recherches à lui vont nous ouvrir une porte sur quelque chose de complètement inattendu. Schwaller de Lubitsch, donc, qui est un spécialiste reconnu en la matière, va faire une découverte qui, à première vue, défie toute logique. Il va mettre au jour un lien architectural secret entre les cathédrales gothiques françaises et les temples de l'Égypte antique. Rien que ça. Et là, il faut bien s'accrocher. Son affirmation est tout simplement sidérante. Il dit que si on superpose le plan de Notre-Dame de Paris et celui du temple de Luxor, eh bien on se rend compte que les axes principaux et les proportions sont quasiment identiques. La question c'est comment? Comment est-ce possible avec 3000 ans et des milliers de kilomètres d'écart? Pour lui, la réponse est claire. Ce n'est pas une coïncidence. C'est la preuve qu'il existe une tradition secrète, un savoir sacré qui a été transmis de génération en génération, à travers les millénaires, à l'abri des regards. Alors, pendant des années, on a eu ces deux mystères qui vivaient leur vie chacun de leur côté. D'un côté, qui est Fulcanelli? De l'autre, quel est ce lien fou entre les cathédrales et l'Égypte? Deux histoires parallèles qui ne semblaient avoir aucun rapport, jusqu'à ce qu'une révélation, bien plus tard, vienne tout connecter. Il a fallu attendre 1987. Et là, c'est une bombe qui éclate. Elle vient d'un homme qui a très bien connu Schwaller de Lubitsch, un de ses proches collaborateurs. Cet homme, c'est André van den Broek. Dans ses mémoires, un livre intitulé Alchimie, il raconte le temps qu'il a passé avec Schwaller de Lubitsch. Et au détour d'une page, il lâche une information qui va absolument tout changer, qui va redéfinir de A à Z le mystère Fulcanelli. Ce que Van den Broek révèle est juste incroyable. Ça vient complètement démolir le mythe. Parce que selon lui, Fulcanelli n'a jamais été une seule et même personne. L'image du maître alchimiste, seul dans son laboratoire, c'était une illusion. En réalité, Fulcanelli, c'était un nom de code, un pseudonyme utilisé par tout un groupe, un collectif de penseurs, d'écrivains, d'érudits, qui ont tous travaillé ensemble, dans l'ombre, pour écrire cette œuvre devenue légendaire. Alors voilà, on pense avoir résolu une énigme, mais en fait cette révélation en ouvre une autre, peut-être encore plus grande et plus déroutante. Parce que tout semble pointer vers Schwaller de Lubitsch. Non seulement il aurait été membre de ce collectif, mais il en aurait peut-être été la tête pensante, la figure centrale. D'ailleurs, le projet Fulcanelli se déroule exactement à la même période que les activités de son propre groupe de recherche, les Veilleurs. Toutes les pièces du puzzle commencent à s'emboîter. Ce qui nous amène à la question finale, la plus troublante de toutes. Si Schwaller de Lubitsch était bien le cerveau derrière Fulcanelli, pourquoi son nom a-t-il été complètement effacé de l'histoire? Pourquoi est-il aujourd'hui oublié par cette communauté qui vénère son œuvre? Était-ce volontaire? Une stratégie? Ou peut-être pour protéger un secret encore plus profond? Le véritable mystère, finalement, ce n'est peut-être pas celui des cathédrales, mais celui de son auteur oublié.